Bon, alors la fois dernière, Smarty, tu voulais résoudre le problème suivant. J'ai acheté 20 tea et 3 balles il y a 15 jours pour 11 euros. Et la semaine dernière, j'ai acheté 10 tea et 6 balles pour 19 euros. Comment retrouve-t-on le prix des tea et des balles? Oui, c'est ça. Maintenant, je peux poser les équations facilement de ces fermes Pacalou. Je nomme x le prix d'un t et y le prix d'une balle. Du coup, j'obtiens la première proposition 20x plus 3y égale 11. Et la deuxième proposition 10x plus 6y égale 19. Mais là, je mélange quand même des x et des y dans la même équation à chaque fois. Je ne sais pas faire. Eh bien, ce n'est pas très compliqué avec un peu de méthode. Voyons cela. Alors, avec ces deux équations, que je note équation 1 pour la première, équation 2 pour la deuxième, l'idée la plus simple est que si deux objets, deux trucs, deux choses sont égales, ils se transformeront en nouveaux trucs toujours égaux si on ajoute les mêmes valeurs. Et puis de la même façon, si je multiplie deux choses égales par le même nombre, j'obtiens toujours deux choses nouvelles, certes, mais égales entre elles également. Alors si j'arrive à multiplier l'équation 1 par une valeur et l'équation 2 par une autre valeur, je peux faire en sorte qu'en ajoutant ensuite 1 et 2, les y s'annulent. J'ai rien compris, mon Pacalou. Bon alors regarde, je multiplie l'équation 1 par le 6 que je trouve devant le y dans l'équation 2. Donc ça donne 6 fois 20x plus 3y égale 6 fois 11. Et maintenant, je multiplie l'équation 2 par le 3 de l'équation 1, celui qui est devant le y, sauf que je fais moins 3. Donc l'équation 2 devient moins 3 que multiplie 10x plus 6y égale moins 3 fois 19. Alors maintenant, je peux appliquer la distributivité. 6 fois 20x plus 3y, c'est 6 fois 20x plus 6 fois 3y sur la première ligne. Et la deuxième ligne, j'obtiens moins 3 fois 10x plus moins 3 fois 6y égale moins 57. Moins 3 fois 19. Du coup, j'ai 120x plus 18y égale 66. Et moins 30x moins 18y, ou si tu veux plus moins 18y, égale moins 57. Et maintenant, je vais additionner les deux équations, les deux membres de gauche ensemble et les deux membres de droite ensemble. Et je peux le faire car ajouter un même nombre des deux côtés d'une égalité donne encore une égalité. J'obtiens donc 120x plus 18y moins 30x moins 18y égale 66 moins 57. Et puis je les regroupe, je regroupe les x entre eux, 120x moins 30x, et puis je regroupe les y entre eux, 18y moins 18y. Et à droite, j'ai 66 moins 57, c'est-à-dire 9. Eh bien, les x me donnent 120x moins 30x égale 90x, et puis les y s'annulent, 18y moins 18y. J'ai donc 90x égale 9, et là, il me suffit de multiplier l'égalité par le même nombre des deux côtés pour avoir toujours une égalité. Donc ce même nombre, bien sûr, c'est 1 sur 90. Comme ça, 1 sur 90 fois 90, ça fait 1, et il me reste 1 fois x, c'est-à-dire x à gauche. Et à droite, j'ai 1 sur 90 que multiplie 9. C'est la même chose que 9 que multiplie 1 sur 90. Et multiplié par 1 sur 90, ça veut dire divisé par 90. Donc 9 sur 90. Et je peux simplifier par 9 en haut et en bas. Ça donne 1 dixième. 1 dixième d'euro. Donc 1 ti vaut 1 dixième d'euro, c'est-à-dire 10 centimes d'euro. Joli, mon Pacalou, joli. Mais le prix d'une balle, on peut faire pareil en éliminant les x comme tu as fait. Eh bien sûr. Par exemple, tu multiplies l'équation 1 par 10 et l'équation 2 par moins 20. Et puis voilà. Oui, ou alors juste l'équation 2 par moins 2. Comme cela, on voit qu'on aura 20x en haut et moins 20x en bas et ça va s'annuler. Mais oui, bravo et bien vu, Smarty. C'est encore plus simple pour les calculs. Et tu as bien compris le truc. Il suffit de multiplier les équations par les bons nombres et qui font disparaître lorsqu'on additionne une des inconnues. Mais tu peux faire encore plus simple. Ah bah là, je vois plus trop, mon Pacalou. Mais si, regarde, maintenant on connaît x qui vaut 1 sur 10. Donc x n'est plus une inconnue. On peut réinjecter la valeur 1 sur 10, soit dans l'équation 1, soit dans l'équation 2, et résoudre l'équation que cela donne. J'essaie, mon Pacalou. Alors, je remplace x par 1 sur 10 dans l'équation 1. Donc, ça devient 20x plus 3y égale 11. Eh bien, donne 20 fois 1 sur 10, je remplace le x, plus 3y égale 11. 20 fois 1 sur 10, c'est la même chose que 20 sur 10, c'est la même chose que 2. Donc, il me reste 2 plus 3y égale 11. J'ajoute moins 2 des deux côtés.
Comme ça, le 2 moins 2 fait s'annule à gauche. Il me reste 3y. Et à droite, j'ai 11 moins 2, 9. 3y égale 9. Bon, bah, si 3y égale 9, ça veut dire que y égale 3. Voilà, une balle vaut 3 euros. Eh ben, c'est serre, mon Pacalou, c'est serre, hein. Oui, oui, je suis obligé d'économiser sur tes croquettes. Ah non, pas ça!